4, 3, 2, 1. Wow! Fucking hey! Il y a les actes et puis il y a la communication sur les actes. קצת ברביקיו, תענוגית. J'avais sous-estimé les niveaux de haine qu'il peut y avoir dans les deux camps. תמותו. לא, אין לכם לאן לחזור, אתם... אנחנו נזיין אתכם, ואל תגידו. C'est un acte inadmissible, ignoble, mais en plus c'est complètement contre-productif, quoi. Il le filme, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est important de dire, c'est que j'imagine que c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est peut-être 10% de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Depuis que l'armée israélienne est rentrée dans la bande de Gaza, des centaines et des centaines de soldats israéliens se filment et se mettent en scène dans la zone de conflit pour les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, souvent pour humilier les Palestiniens et se moquer de leurs conditions de vie, mais aussi parfois pendant qu'ils commettent des exactions. Regarde, je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, regarde. Ils l'ont torturé pour le faire parler. Bande d'enculés. Fermez vos gueules. Bande de salopes. Pour m'aider à contextualiser les images que vous allez voir, j'ai pu discuter avec Michel Goya, un ancien colonel de l'armée française, et Samuel Fauré, qui est correspondant pour le journal Le Monde à Jérusalem et qui couvre le conflit depuis plusieurs années. Je voulais documenter ces vidéos parce que certaines peuvent être considérées comme des crimes de guerre, mais aussi pour montrer le sentiment d'impunité de certains soldats. L'armée israélienne, qu'on appelle aussi Tsahal, se revendique depuis longtemps comme l'armée la plus morale du monde. Ces éléments de langage sont relayés par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les membres de son gouvernement. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. Mais c'est aussi une forme de communication qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet ou dans des médias proches du pouvoir. Par exemple, sur le site de la chaîne d'information en continu i24 News, qui est basé en Israël et réputé proche du gouvernement de Netanyahou, on trouve 7 articles publiés en novembre 2023, plus d'un mois après le début des bombardements dans la bande de Gaza, suite aux attaques du Hamas le 7 octobre. L'auteur de l'article écrit qu'à aucun moment du conflit actuel, mais aussi de toute son histoire, Israël n'aurait contrevenu à la législation internationale ni à la Convention de Genève. Un peu plus loin, il parle aussi des valeurs de Tsahal qui seraient le respect de la dignité humaine, la responsabilité personnelle, l'intégrité et le professionnalisme. Bon, déjà, il y a plusieurs choses qui sont factuellement fausses dans cet article, mais surtout, au moment où il sort, plusieurs crimes de guerre contre des civils dans Gaza avaient déjà été documentés au cours du mois d'octobre et de novembre 2023. J'avais d'ailleurs fait une vidéo en janvier dernier qui montre certains de ces crimes. Je vous recommande d'aller la voir parce qu'ici, je vais plus m'attarder sur les comportements des soldats. Je précise aussi que cette vidéo avait été restreinte aux moins de 18 ans, ce qui est vraiment la pire chose pour qu'un contenu soit limité et pas recommandé sur YouTube. C'est pas complètement anormal parce qu'il y avait des images très difficiles et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la plateforme, mais je vais faire attention pour cette vidéo parce que je veux pas reprendre cette restriction. Pour commencer, il y a beaucoup de soldats qui se filment en train d'essayer de faire des blagues dans les ruines et les décombres. Guys, we're bombing Gaza right now. לכל מי ששאל למה אין לימודים בעזה, אופס, נפל לנו טיל עליכם, איזה בסיו, חבל. Des vidéos comme celle-ci, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Un des problèmes avec ce genre de comportement, c'est que ça donne l'impression que la guerre est un jeu. You gotta let it burn, baby. This house is on fire. Ils se mettent en scène dans des lieux où il y a eu des combats et sûrement des morts, notamment des civils.
Ces vidéos et photos, elles sont aussi extrêmement problématiques parce qu'il faut mettre en parallèle le bilan des crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les Nations Unies, ils ont massacré plus de 14 000 enfants dans les bombardements et les combats. 14 000 en seulement 8 mois. C'est simple, il n'y a pas d'équivalent en si peu de temps dans l'histoire récente, et je ne parle même pas de tous ceux qui ont été blessés ou amputés et qui auront des traumatismes et des séquelles à vie. Au-delà de leur indécence, ces vidéos et ces photos, en fait, elles montrent aussi l'immaturité et le manque de professionnalisme de ces soldats. Normalement, il y a une autodiscipline du soldat professionnel, bon, ce que ne sont pas les soldats israéliens. Et puis surtout, l'élément fondamental dans toute cette affaire, c'est que on n'a pas la même population, je vais dire militaire, que l'armée française, par exemple, l'armée professionnelle. D'abord, c'est une question d'âge. Là, on a des jeunes, on le voit bien, hein, ils sont tous jeunes. Et j'ai calculé l'âge moyen des soldats de la brigade Givati qui ont été tués à Gaza. Il y en a plus de 40. L'âge moyen, tout grade confondu, officiers, soldats, sous-officiers, c'est 20 ans et 8 mois. 20 ans et 8 mois, c'est l'âge moyen dans une brigade israélienne d'active, hein, de conscrits, pas de réserve. À titre de comparaison, l'âge moyen des soldats français qui sont tombés en Afghanistan, c'était 30 ans. Et là, il y a un deuxième problème, et qui est un problème fondamental de l'armée israélienne, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, très peu, d'encadrement professionnel. Ce manque d'encadrement, il se ressent encore plus sur certaines vidéos où les soldats se filment en train de tirer au fusil d'assaut sur des bâtiments pour s'amuser alors qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air d'être dans une phase de combat et d'avoir des objectifs militaires. L'armée israélienne, elle est comme elle est. Ils ont un format d'armée qui est comme ça et qui ne va pas évoluer. Il n'y a pas une forme de professionnalisation de l'armée. Donc effectivement, ils sont très jeunes. Là, on a des centaines de milliers de gamins de 18 à 21 ans. Puis ensuite, tous les réservistes jusqu'à à peu près 40 ans qui débarquent. On a eu pendant des mois plus de 300 000 soldats israéliens qui ont été mobilisés. C'est une masse énorme. Donc mécaniquement, le niveau des exactions monte. Il y a aussi souvent, comme dans cette dernière vidéo, du sexisme et de la violence envers les femmes palestiniennes. אני תמיד אמרתי, הערביות הכי שרמוטות שיש. יאללה, משחקים לי פה אותה, כל הג'לביות, וכפיות, ואללה ודוניה. ובסוף, חוטיני מנומר. Sur d'autres vidéos ou photos, on peut voir des hommes posés à côté de sous-vêtements de femmes récupérés dans les décombres des appartements et des maisons. On peut parler d'une forme de sexualisation de la violence de la part des soldats israéliens sur l'image des femmes arabes, des femmes palestiniennes telles qu'ils les voient. Et l'armée s'en accommode. L'armée, elle a pris quand même des sanctions assez molles. Ces genres de vidéos continuent à sortir encore aujourd'hui. Mais en revanche, il y a un soldat israélien qui appelle plus ou moins à une mutinerie. Le type se fait arrêter dans la journée. Depuis novembre 2023, les vidéos qui ont sûrement été le plus partagées sur les réseaux sociaux, c'est celles où on peut voir des soldats israéliens faire exploser des bâtiments ou des quartiers entiers et qui s'en réjouissent. Le problème premier, c'est qu'ils se réjouissent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils font. Déjà, le fait que les images existent, il faut quand même le rappeler, avec des forces françaises, vous n'auriez pas d'images. Déjà, il n'y a aucune sécurité, on appelle ça sécurité opérationnelle, il n'y a aucune sécurité particulière. Et si en plus les choses sont filmées,
Et si ça se sait, si ça se diffuse, cette catastrophe, l'impact de cette catastrophe sera amplifié et va devenir stratégique. La gestion, pour appeler ça la gestion de la connerie, est une vraie fonction militaire, c'est une vraie mission militaire. Des vidéos comme celle-ci, j'en ai vu des dizaines et des dizaines sur les réseaux sociaux depuis 8 mois. Elles racontent surtout l'ampleur des destructions dans la bande de Gaza. On peut voir sur des images de drones et satellites qu'il ne reste plus grand-chose dans les quartiers bombardés. Selon un rapport publié par les Nations Unies début avril 2024, environ 72% des logements de la bande de Gaza auraient été détruits et plus d'1 million de Palestiniens vivraient dans la rue. Un autre problème majeur avec ces vidéos, c'est qu'une partie de ces explosions ne sont pas forcément liées à des objectifs militaires. C'est notamment ce qu'a prouvé une très grosse investigation de l'ONG d'enquête Bellingcat, faite par Nick Waters. En fait, il a pu traquer, grâce à des vidéos sur leurs réseaux sociaux, plusieurs soldats d'un bataillon israélien spécialisé dans les explosions de bâtiments, de tunnels. Et grâce à son enquête, on comprend que dans certains cas, il n'y a pas vraiment de raison pour justifier les démolitions en dehors de la vengeance. Et l'un de ces militaires avouera notamment à Nick qu'ils sont devenus accros aux explosions. Et ce qui fait le plus peur, c'est que les vidéos de leurs actes, où on les voit détruire des quartiers entiers comme celle-ci, se comptent par dizaines. Après les bombardements, certains soldats israéliens aiment aussi se filmer en train de faire des fausses visites d'appartements ou de lieux complètement détruits. אפשר לראות את הדירה? יאללה, בואו תראו את הנכס, יאללה. אני גר פה עם כמה שותפים. די. בואו תיכנסו, אנחנו בדיוק בשיפוצים, אבל אז אל תתייחסו קצת לבלגן. פה המטבח. איזה יופי. שרפתי את החביתה, אז הוא קצת התבלגן. עוד מטבח. פה שיהיה לנו 2, 1 על האש עם רק. שיהיה לנו פתח שיצא עשן. Welcome to my hotel room. וואו, אחי, זה נוף. Faut savoir que pour la Cour internationale de justice des Nations Unies, ces démolitions qui rendent quasiment la bande de Gaza inhabitable pour les Palestiniens, elles font partie de toutes les preuves qui sont jugées aujourd'hui importantes et pertinentes pour dire que d'un point de vue juridique, il y a un risque de génocide. Et quoi qu'il arrive, d'un point de vue purement matériel, sans prendre en compte les victimes civiles, des destructions généralisées qui rendent un lieu inhabitable peuvent constituer un crime contre l'humanité. Pour les Israéliens, ce que font ces gamins dans ces vidéos, c'est pas très grave. Je dis pas que tous les Israéliens quand sont comme ça. Je dis pas que toute la société israélienne est comme ça, mais c'est que la société israélienne tend vers la droite et l'extrême droite, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce que propose leur leader, c'est-à-dire Smotrich et Ben Gvir, et aux Palestiniens, ils leur proposent soit la soumission, soit l'exil, soit s'ils veulent pas soumettre, pas s'exiler, ils leur proposent la mort. Donc voilà, il y a cette tendance-là qui est représentée au gouvernement, qui est extrêmement radicale, qui est rejetée par de nombreux Israéliens. Mais c'est ces types-là qui commandent un peu parce que Netanyahou est dans une coalition avec eux et que si ils s'en vont, Netanyahou perd le pouvoir, mais Netanyahou ne veut pas perdre le pouvoir. Donc on est coincé avec ces types-là. Et la population qui soutient ces hommes politiques-là se retrouve au sein de l'armée et qui prend une place de plus en plus importante au sein de l'armée. Il n'y a évidemment pas que les vidéos de destruction qui vont faire le tour du monde. Au début du mois de décembre 2023, de nouvelles images choquantes sont publiées. Le fait qu'on soit ici à pouvoir voir ces vidéos est en soi une erreur israélienne de commandement, de gestion, incontestablement, que les gens filment déjà et que après ça se diffuse, ça me paraît déjà pour moi, enfin soldat français, ça me paraît incroyable.
Après, il y a des lois de la guerre, hein. Il y a des principes sur ce qu'on fait des prisonniers. On n'a pas le droit de filmer, déjà, il faut quand même rappeler ce principe de base. Et puis, pour rester simple, il faut les traiter de manière humaine et pas les humilier, rien de dégradant, enfin, etc. Enfin, bon, on les traite humainement, quoi, normalement, quoi. مكان هاي في بيت فين لقيتها هاي في بيت فين مغطينا والساحل اللي قناه بيت كيف اوري عليك تطلع فيكم عشان تعرفوا جيش الخير ما بيسكتش الحدا وما بيسكتش على حقه. Tous ces comportements vont à l'encontre du code éthique mis en place par l'armée israélienne et que sont censés respecter ses soldats. Tsahal et ses soldats sont tenus de préserver la dignité humaine. Tous les êtres humains ont une valeur inhérente, indépendamment de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur sexe ou de leur statut. Mais en réalité, dans certaines de ces vidéos, les soldats israéliens vont beaucoup plus loin et avouent torturer des Palestiniens. Allez, descends, fils de pute. Sur les pierres. Ah, enculé de ta mère. T'as vu ces petits fils de putain là? Regarde, il s'est pissé dessus. Regarde, je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, regarde. Ils l'ont torturé pour le faire parler. T'as vu son dos? Ils sont dans le traumatisme du 7 octobre. Donc pour de nombreux Israéliens, tout ce qui est de l'autre côté du mur, tout ce qui est dans Gaza, c'est plus ou moins des terroristes. Et cette vision est encouragée par les politiques israéliens. À partir du 7 octobre, t'as Netanyahou qui parle d'Amalek. Amalek, c'est une forme de mal absolu. Voilà, tout ce contexte de déshumanisation de tous les Palestiniens, tous les Gazaouis sont des terroristes. Depuis le 7 octobre, c'est encore pire. Et pour de très nombreux Israéliens, encore une fois, je ne dis pas que c'est la majorité, mais pour de très nombreux Israéliens, ils ne veulent pas entendre parler des souffrances des Palestiniens, ils ne veulent pas, et encore moins entendre parler des souffrances des Gazaouis. Alors ce que font les soldats à Gaza, ils s'en foutent. Et même, c'est pour un certain nombre d'entre eux, et pour les plus radicaux d'entre eux, ouais, c'est bien fait pour eux. וואלה, מצד אחד החופים הכי יפים שראיתי, באמת. ים נקי, פלטה, בלי סלעים, בלי כלום. באמת. מאחורה, הנוף פחות יפה. עזה נשרפת, תשרפו חיים, יא שרמוטות, בני זונות. אמא שלכם זונה, בת זונה. מה הולך להם פה? הכל שבור, הרוס, שרוף, מרוסק. אין לכם לאן לחזור, עזתים. כל העזתים היקרים, אתם לא יקרים, אתם זולים. הם הומלסים. אנחנו נאמלל אתכם. אנחנו נראה לכם מה זה, מי שולט פה. אתם תמותו. לא, אין לכם לאן לחזור, אתם הומלסים אתם! C'est très important de documenter toutes ces vidéos, mais je ne vais pas pouvoir les mettre ici pour ne pas prendre le moins de 18 ans. Par contre, vous allez entendre le son de ce que font les soldats israéliens sur certains Palestiniens dans des dizaines de vidéos qui ont été rendues publiques. Dans cette vidéo, on peut voir un groupe de Palestiniens complètement nus, les yeux bandés, les mains attachées avec des serflex, pendant qu'un prisonnier reçoit un coup de pied et crie en se faisant traîner sur le sol par un soldat israélien. Sur une autre, on peut voir un Palestinien avec les yeux bandés se faire frapper au visage pendant que les soldats israéliens le forcent à chanter. Dans ces dizaines de vidéos, il y a des actes de torture. Ces actions vont à l'encontre des conventions de Genève qui encadrent le traitement qui doit être réservé aux prisonniers de guerre. Et il est formellement interdit évidemment de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle des personnes, notamment par des mutilations, des traitements cruels, de la torture et des supplices, mais aussi des traitements humiliants et dégradants comme ceux que vous avez pu entendre dans ces vidéos. Un autre point très problématique, c'est qu'il est impossible de savoir si toutes ces personnes faites prisonnières étaient des combattants du Hamas. Et donc il y a aussi la possibilité que ces actes que vous avez pu voir aient été faits sur des personnes civiles qui n'ont rien à voir avec le conflit armé. Sur cette vidéo, on peut clairement voir un bulldozer écraser le cadavre d'un Palestinien. Alors on parle des images, des effets que ça peut avoir lorsqu'elles sont diffusées, mais je pense aussi aux Palestiniens eux-mêmes, voilà, je pense la famille, je pense au père du gars qui va récupérer son fils. J'imagine un petit peu sa colère, par exemple. Est-ce que ça peut engendrer ça, multiplié par X, ce que ça peut engendrer
ne serait-ce que même d'un point de vue, j'allais dire stratégique, mais enfin militaire, comme effet contre-productif pour les Israéliens, quoi. Dire outre que ça c'est un acte inadmissible, ignoble, mais en plus c'est complètement contre-productif, quoi. Dans une autre vidéo qui a aussi beaucoup circulé, on a le point de vue d'une bodycam, c'est-à-dire une caméra sur le torse d'un soldat israélien qui s'est filmé en train d'abattre une personne âgée de 73 ans, sourde et désarmée. On le voit un peu plus tard dans la vidéo être félicité par ses camarades. Ça fait 4 ans que je suis ici, ça fait longtemps que je suis dans la région, mais quand je suis arrivé ici il y a 4 ans, j'avais sous-estimé la gravité de la situation. J'avais sous-estimé les niveaux de haine qu'il peut y avoir dans les deux camps. Pour moi, mécaniquement, se fabrique une forme de haine, une forme de colère, où on ne veut plus entendre soit la souffrance des Palestiniens, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient en Cisjordanie, etc., soit qu'on ne veut plus entendre parler des Palestiniens, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? On n'en a aucune idée. D'un côté, on a évidemment des soldats israéliens qui commettent ce genre d'exactions, mais de l'autre côté, on a aussi une société israélienne qui est en train qui était déjà très divisée avant le 7 octobre et qui est en train de se fracturer. Donc, je ne sais pas du tout comment les Israéliens, la société israélienne ressortiront de cet événement. Mais j'ai peur que ça se passe mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande notamment le compte Twitter de Younis Tiraoui, un reporter palestinien qui enquête depuis des mois pour trouver certaines de ces vidéos sur les réseaux des soldats israéliens. Et c'est notamment grâce à lui que beaucoup ont été rendus publics. Merci aussi à Mehdi Mia qui a fait un boulot énorme de recherche pour que ce format voie le jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien. À très vite.